vient de critiquer, vous êtes là, oui, oui, c'est vrai, c'est absolument inacceptable. Et bien, il va vous prendre par là où vous êtes faible. Et là où vous êtes faible, c'est de vous dire, viens te former et reste là où il y a de l'argent. Or, viens te former, on n'a aucun problème à aller chercher la formation le mieux possible, ici dans cette institution ou ailleurs. Mais après, il faut vous poser la question de savoir, votre intelligence, vous la mettez éthiquement au service de qui? Du Nord qui vole ou du Sud qui se construit? Du Sud qui construit son économie, ses richesses, ou du Nord qui n'est intéressé que par la matière grise? En d'autres termes, comment on vous forme au Maroc et vous allez donner toute votre intelligence là où on vous donne le plus d'argent? C'est ça l'avenir? Et après vous critiquez le système? Mais vous êtes le produit du système. Et il y en a qui sont ici, il n'y a qu'une seule chose en tête, c'est un jour. Vous suivez? Non, c'est éthique ça, c'est une vraie éthique, c'est une éthique de vie. Ça n'est pas facile, mais personne ne vous a dit que la vie était facile. Personne ne nous a dit que ce serait facile. Mais à un moment donné, on fait un choix. Moi, je suis content de voir des gens qui partent, qui se forment, et ils reviennent et ils construisent leur pays. Et ils construisent le pays avec une éthique. Ils ont un savoir-faire et ils le mettent à la disposition des gens. On revient, on construit. Alors, des fois, c'est pas possible. Des fois, ça arrive. Tout le monde, on ne peut pas juger les gens. Chacun a son histoire. Mais le principe, il doit être celui-ci, parce que ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est que sa matière grise reste. C'est que ses ressources, elles sont exploitées ici. C'est un vrai processus de libération intellectuelle et de développement. Et ça vous concerne tous. Comme ce qui vous concerne aussi, personnellement, dans notre vie quotidienne. On a parlé d'un système qui, sur le plan politique, acceptait la corruption, voire les processus de non-transparence. Mais ça nous concerne tous. Nous tous, aujourd'hui, des vrais choix dans son attitude éducative, à l'université, dans son attitude sociale, à partir d'un certain moment, vous voulez une économie plus juste, ça commence dans ma vie quotidienne, dans la lutte contre la corruption, dans le respect des pauvres. Dans le respect des pauvres, vous êtes dans une institution qui est une institution protégée. Vous êtes des protégés au Maroc, la majorité des jeunes. Et les professeurs aussi, mais il y a des gens ici dans ce pays qui sont les exclus du système, ils sont la pauvreté. Dis-moi quelle est la conscience que tu as d'eux pour savoir quelle est la conscience que tu as de l'avenir du Maroc. Ils sont le Maroc, ils sont la société. Donc on ne peut pas rêver d'une société plus juste et dans son quotidien, aucun souci du pauvre, aucune reconnaissance de leurs droits, aucun travail pour la justice sociale. On n'est pas appliqué. Alors moi quand je suis invité ici par l'association des élèves, je suis heureux qu'il y ait des élèves qui s'engagent à ouvrir des débats, parce que le débat fait partie du vrai processus démocratique de transparence. Il faut du débat partout. Quand le directeur me dit on ouvre le débat parce qu'on n'a pas de parti pris, il faut que ce soit un débat pour tous, c'est comme ça que ça doit être, pas de parti pris. Mais pour les étudiants, pour les jeunes et les moins jeunes, dans la société, l'éthique qui va changer l'économie, ça commence dans le local, une vraie conscience locale. Et sachez une chose, même dans la conscience musulmane, dans notre façon de gérer la zakat, nous on est complètement à côté de la plaque sur la question de la zakat. Pourquoi? Parce qu'on a transformé la zakat en un instrument d'assistance. La zakat c'est pas un instrument d'assistance, c'est un instrument d'autonomisation. On donne la zakat pour que quelqu'un puisse s'en sortir. En fait, on ne lui donne pas à manger, on lui apprend à pêcher, on lui apprend à construire. C'est ça la zakat. Là c'est un vrai projet de société. Comment on utilise nos instruments pour procéder à une éthique qui soit une éthique qui servent les pauvres. Ça, ce sont des vraies questions. Et que vous devriez, de ce point de vue-là, vous engager à faire. Il n'y a pas besoin, là, d'être un grand philosophe qui pense à travers les âges, localement, concrètement, sur la question du rapport à la nature, l'écologie. Là aussi, un vrai engagement déterminant de chacun d'entre vous qui sur la question du traitement des animaux, sur la question du traitement de la nature. Mais ça, c'est des petites choses de la vie qui sont tellement importantes. C'est de l'éthique, ça. C'est de l'éthique dans les... Et nous, on associe, je veux dire, quand vous revenez à vos références et vous entendez le prophète du haut des âges qui dit à son compagnon « Ne gaspille pas l'eau. Ne gaspille pas l'eau. » Il est devant une rivière, il fait ses ablutions, lui, il voit l'eau qui passe. L'eau, elle va continuer à passer, donc qu'est-ce qu'il y a à gaspiller? Tu ne gaspilles pas l'eau. Non parce que tu attends une catastrophe, mais parce que tu es éduqué dans des principes. Le principe de non-gaspillage. Et dans ce que l'on consomme aussi, moi je suis désolé, vous êtes contre l'injustice du monde. Vous avez des produits locaux, non? Vous avez une industrie locale.
il faut consommer du local. Il faut arrêter de lutter contre l'ordre mondial et de consommer tout ce qu'on vous offre en ordre mondial. Il y a des boissons, il y a des nourritures, elles viennent d'ici. C'est de la résistance, c'est de l'éthique, ça. C'est une vraie consommation. Donc, on s'habille, on écoute la musique de tout le monde, on mange comme tout le monde et on est contre le système. Voilà, la résistance des valeurs. Dans chacun des domaines, la consommation, la culture, la dimension de l'écologie, d'une vraie écologie, de ce que vous faites de vos intelligences, de véritablement s'engager. Une vraie éthique qui est le seul moyen aujourd'hui de contester un ordre qui s'impose à nous et dont la meilleure des puissances, c'est de penser qu'il est inébranlable, ce qui est faux, ce qui n'a jamais été, et nous avons les moyens, nous, de là où nous sommes, de nous engager à transformer. Inch'Allah.